Aujourd'hui, nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil. Ta guidance qui t'indique quels sont tes points forts, quels sont tes talents, quelles sont tes qualités, quels sont les piliers de ton épanouissement personnel. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des rêves d'Anna Xard. La première carte que j'ai tirée est celle de la nuit. Le message en est la connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. À travers cette carte, mon petit rayon, on voit que tu es quelqu'un qui est doté d'une certaine connaissance, d'un certain savoir, peut-être même un savoir qui n'est pas à la portée de tout le monde, un petit peu comme un initié. Tu as peut-être une grande intuition aussi, tu es capable de voir ce qui se dissimule, de voir au-delà des apparences. Tu fais preuve d'une grande sagesse, d'une grande lucidité, d'un grand discernement, et ça c'est un atout. La deuxième carte que j'ai tirée s'appelle le trésor. Elle a pour message: au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Alors mon petit rayon, à travers cette carte, j'ai l'impression que tu as compris que ta valeur, ton trésor, se trouve à l'intérieur de toi. Tu connais ta valeur, tu sais ton potentiel et tu en as conscience et tu le laisses rayonner, tu le laisses émaner de toi. Tu es capable de l'utiliser et si tu as accès à ce trésor, à ce potentiel, à cette conscience de ta valeur, c'est parce que tu as su t'écouter. On te parle de silence intérieur. Tu as su faire le silence sur peut-être toutes les injonctions fournies par ton éducation, par la société. Tu n'écoutes pas les autres, tu te fiches de la vie des autres, tu ne fais confiance qu'en ton propre jugement. Et ce silence intérieur, cette introspection dans laquelle tu fais taire les avis des autres, te permet de suivre vraiment ce qui t'est bénéfique à toi, ce qui est le plus aligné à tes valeurs. La troisième carte est celle de la blessure. Elle te dit les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Alors, on pourrait interpréter ça comme le fait que l'on refoule nos traumatismes, nos blessures dans notre inconscient. Et ça, c'est assez malsain, c'est assez handicapant pour avancer dans la vie. Je n'ai pas l'impression que ça soit ton cas. Dans ton cas, puisque je le répète, nous sommes dans un tirage qui met en lumière ce qui t'est bénéfique, je pense que cette carte dit simplement que comme tout un chacun, tu as tes propres blessures, tu as tes propres traumas, mais contrairement aux autres, tu as su les mettre de côté, tu as su faire en sorte qu'elles ne se voient plus dans ta vie quotidienne, qu'on ne puisse plus les percevoir au travers
de tes interactions, de ce que tu as pu mettre en place dans ta vie. Malgré tout, elles sont là, seulement tu as su les surmonter. Tu as eu cette force, cette résilience de les surmonter. Tu es quelqu'un qui est vraiment passé au-dessus de ces traumas, de ces blessures, pour en faire une force et avancer. Et maintenant, eh bien, les autres ne les voient même plus, elles sont cachées. Pas parce que tu les as refoulées, pas parce que tu fais l'autruche, pas parce que tu es dans le déni. Non, parce que tu les as complètement acceptées, tu les as assimilées, tu en as retiré les leçons et tu es passé à autre chose, tu as grandi, tu en as fait une force. La 4e carte te parle de l'influence. Le message en est: je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Alors, par cette carte, j'y vois 2 revers. Le premier est celui de l'influence des autres sur toi-même. On voit que tu es quelqu'un qui a su s'en détacher totalement pour prendre ses propres décisions, comme le dit le message de cette carte, pour se faire confiance, pour choisir en son âme et conscience ce qu'il avait envie, ce qui lui convenait le mieux. Et d'un autre côté, il y a aussi l'influence que tu peux avoir sur les autres. Tu es quelqu'un qui est capable d'obtenir, sans parler de manipulation, de choses malsaines, mais tu es capable d'influencer ton environnement, d'influencer les personnes de ton entourage à bon escient pour en obtenir ce qui te sera le plus bénéfique. Alors attention mon petit rayon à ne pas abuser de ce pouvoir que tu as à influencer les autres pour qu'ils te suivent, pour qu'ils te procurent ce que tu leur réclames, pour ne pas les démunir de leur propre libre arbitre et de ce qui est bon pour eux aussi. Respecte aussi les limites. Il n'est pas question de rentrer dans l'abus de pouvoir, on dira. La 5e et dernière carte est celle de la part sauvage. Elle te dit: je suis la vie à l'état pur. Alors, cette carte montre que tu es quelqu'un de totalement OK avec ta nature profonde, avec ce qu'il y a de plus primaire en toi. Tu as accepté aussi ta part d'ombre comme ta part de lumière. Tu es quelqu'un d'assez équilibré et tu es surtout quelqu'un d'authentique, de naturel. Voilà. Et ça, c'est vraiment un très bel atout pour rester fidèle à soi-même. Rester libre. Voilà mon petit rayon. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe.
N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette même page, tu pourras également trouver les inscriptions à l'atelier gratuit Rituel d'abondance qui aura lieu pour la pleine lune du 23 mai 2024. Et sur la page d'inscription de cet atelier qui, je le répète, est gratuit, tu pourras éventuellement, seulement si tu le souhaites et si tu as peut-être envie d'accentuer ta demande lors de ce rituel, faire un petit geste, un petit don. Mais il n'y a aucune obligation ni minimum. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!